Dans le sillage d'une dynamique de développement sans précédent, l'Algérie a redéfini les contours de sa réforme économique en s'inscrivant sur une trajectoire souveraine claire. Une trajectoire fondée sur la diversification des ressources de l'économie nationale et sur la mise en place d'une industrie nationale productive, résiliente face aux chocs et aux mutations de l'économie mondiale. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous dès aujourd'hui. Cette orientation a remis au premier plan la nécessité de maîtriser les ressources locales stratégiques et de les placer au cœur des priorités du développement national, en tant que condition essentielle à tout décollage économique réel et durable. À eu premier rang de ces ressources figure le fer, pilier fondamental des industries lourdes, levier majeur des industries de transformation et composant clé de tout projet industriel à dimension stratégique. De cette conviction profondément ancrée est née l'impérative nécessité de sécuriser l'approvisionnement en matières premières à l'échelle nationale, comme socle indispensable à la construction d'une industrie forte, souveraine dans ses décisions et pleinement maîtresse de ses chaînes de production. Cette conviction est d'autant plus renforcée que l'Algérie possède l'un des plus grands gisements de fer au monde, la mine de Garadje-Bileh. De ces enjeux stratégiques majeurs est né un défi national d'envergure, relier la mine au réseau ferroviaire. Un défi qui ne relevait pas seulement de la technique, mais constituait avant tout un choix souverain assumé. Avec la fin de l'année 2023 et l'annonce officielle du lancement des travaux de la ligne minière de l'Ouest, l'Algérie est entrée dans une nouvelle phase de l'histoire de ses infrastructures lourdes. Une phase qui articule l'investissement minier à un réseau ferroviaire performant et transforme les richesses souterraines du pays, longtemps restées à l'état de potentiel, en valeur économique tangible. Il s'agit d'un projet colossal visant à relier la mine de Garadje-Bileh aux villes de Béchar et de Tindouf sur un tracé ferroviaire d'environ 1000 km, traversant l'un des environnements désertiques et climatiques les plus exigeants. Ce projet a rompu avec la quiétude habituelle du sud du pays, transformé en vastes chantiers ouverts fonctionnant jour et nuit, dans une véritable course contre la montre pour relever le défi. Pour la première fois dans l'histoire des grands projets d'infrastructures en Algérie, des ressources humaines et matérielles ont été mobilisées à une échelle inédite. Des expertises nationales et étrangères spécialisées dans les infrastructures ferroviaires ont été mises à contribution, tandis que les secteurs des travaux publics et des infrastructures de base ont été pleinement engagés. L'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires a, quant à elle, été mobilisée dans toutes ses composantes, avec l'ensemble de ses responsables et équipes techniques. L'enjeu réel ne se limitait pas à la simple extension du tracé, mais résidait surtout dans sa fonction stratégique. Cette ligne ferroviaire a été conçue principalement pour le transport de lourdes charges minières, répondant, véritable axe d'acier sur lequel reposaient de grands espoirs. Ce tracé ferroviaire ambitionne de redessiner la carte du transport et de la production dans le sud-ouest du pays. Le passage de la ligne à travers un nombre important d'oued, ainsi que son intersection avec le réseau routier national, ont fait des ouvrages d'art l'un des défis techniques et logistiques les plus complexes de ce projet exceptionnel. Grands ponts ferroviaires, passages supérieurs et inférieurs routiers, ouvrages hydrauliques de haute précision destinés à l'évacuation des eaux et à la protection des infrastructures contre les risques de crues et d'érosion, autant de contraintes d'ingénierie qui ont exigé des solutions innovantes et une exécution d'une extrême rigueur. Parmi ces réalisations, le pont de l'Oued d'Aoura se distingue comme le plus long pont ferroviaire d'Afrique, symbole éclatant de l'ampleur de cet exploit d'ingénierie sans précédent. S'étendant sur plus de 4 km au cœur d'un environnement désertique aride et isolé, cet ouvrage monumental incarne la capacité de l'ingénieur et du travailleur algérien à dompter les conditions naturelles les plus extrêmes. À lui seul, le pont a nécessité près de 200 000 tonnes de béton. Une unité de production intégrée, spécialement créée pour la fabrication de ces éléments structuraux, a été mobilisée, fonctionnant grâce à une main-d'œuvre composée de centaines d'ouvriers spécialisés, de techniciens et d'ingénieurs. Organisés selon un régime de travail continu, 24 heures sur 24 durant toute une année, ces équipes ont transformé le site en une véritable ruche en activité permanente, où le facteur temps s'est imposé comme un enjeu aussi crucial que la précision technique. Toutefois, l'enjeu de ce projet n'était pas uniquement d'ordre technique. Il s'inscrivait également dans une dimension industrielle et souveraine affirmée. Pour la première fois, l'Algérie a réussi à localiser la production de traverses en béton destinées aux charges lourdes au sein d'usines nationales, voire directement sur des sites de chantier isolés, avec des cadences de production inédites.
Cette réalisation concrétise le choix stratégique de l'État visant à réduire la dépendance technologique et à renforcer la souveraineté industrielle dans l'un des segments les plus sensibles du système ferroviaire. Ce choix n'est pas resté théorique, il s'est matérialisé sur le terrain par des chiffres, un rythme de travail soutenu et des résultats tangibles. Grâce à l'introduction de technologies de pointe, notamment le train poseur de voies ferrées, le rythme d'exécution a atteint des niveaux sans précédent, culminant à une moyenne de 10 km par jour. Cette performance exceptionnelle a constitué un levier décisif, permettant l'achèvement de près de 950 km de voies en moins de 2 ans, et ce, avant même l'expiration des délais contractuels. Parallèlement à la réalisation de la ligne ferroviaire, cette gare et station de service ont été édifiées, jouant un rôle structurant dans le projet et constituant de véritables points d'ancrage pour le désenclavement de régions longtemps restées en marge de la dynamique de développement. De Béchar et El Abadla à Amer, en passant par Tabelbala, Asikebi et Ouem-El-Assel, jusqu'à Tindouf et Garadje Bileh, ces stations n'ont pas été conçues comme de simples points de passage, ils incarnent, par excellence, la volonté d'un État qui a fait le choix de placer le sud du pays au cœur battant du développement national et de transformer ses ressources stratégiques en véritables leviers de croissance durable. Il s'agit d'un nouveau corridor économique ouvrant des perspectives inédites d'investissement et consacrant, dans une vision plus profonde, une Algérie souveraine dans ses décisions, équilibrée dans son développement à travers l'ensemble de son territoire, s'appuyant sur l'engagement solidaire de ses enfants en parfaite harmonie avec la vision de sa direction. La conviction est claire, ce qui a été accompli aujourd'hui ne marque pas la fin du chemin, mais le début d'une nouvelle phase historique dans le parcours de l'Algérie moderne. Le slogan s'impose alors avec force, sans ambiguïté, ainsi sont les Algériens, quand ils veulent, ils peuvent. À certains esprits peut surgir une question légitime, pourquoi un tel engouement médiatique autour de ce projet en particulier ? La réponse, dans sa simplicité, est pourtant lourde de sens. Parce que ce projet n'est pas né d'une conjoncture passagère, mais constitue un rêve différé depuis plus de 50 ans, profondément ancré dans la conscience stratégique de l'État algérien, attendant son moment historique pour voir enfin le jour. Par ailleurs, sa localisation géographique, aux frontières occidentales du pays, lui confère une dimension supplémentaire dépassant largement les considérations économiques et techniques pour toucher au cœur même de la souveraineté nationale. C'est ce qui en a fait, dès l'annonce de sa relance, la cible de campagnes de dénigrement systématique menées par le voisin occidental, à travers des stratégies de communication malveillantes visant à remettre en cause sa légitimité, sa pertinence, voire sa propriété. La plus répandue de ces allégations consistait à prétendre que Garadje Bileh et ses richesses en fer seraient une propriété commune entre l'Algérie et le Maroc. Cette affirmation reposait sur une lecture tronquée et erronée de l'accord signé en 1972. Or, l'examen rigoureux des faits historiques et juridiques démontre clairement que cet accord n'a jamais prévu un partage de la propriété du gisement. Il stipulait uniquement la création d'une société mixte chargée de la commercialisation d'une quantité limitée de minerais, estimée à environ 700 000 tonnes, extraites exclusivement par une entreprise algérienne, les bénéfices issus de la vente de cette quantité devant être partagés entre les deux parties. Toutefois, cet arrangement était soumis à une condition. Ainsi, ce projet n'a pas été un simple accomplissement économique, mais la renaissance d'un rêve longtemps différé, le règlement définitif d'un dossier resté en suspens pendant des décennies et la traduction concrète d'une décision souveraine claire et assumée. Ce projet est algérien et le restera, en actes, en paroles et en trajectoire. Un projet béni pour une Algérie qui a choisi l'action plutôt que la polémique, la construction plutôt que l'attente, et la souveraineté plutôt que les tutelles. Hommage à un peuple qui a cru que les rêves ajournés ne meurent jamais, mais attendent simplement celles et ceux qui ont le courage de les concrétiser. Quant aux détracteurs, ils ne possèdent que le vacarme, tandis que l'Algérie détient la terre, la décision et le cap. Ce projet n'a pas été réalisé pour satisfaire qui que ce soit, mais pour affirmer une vérité incontestable. Lorsque l'Algérie décide, elle avance, lorsqu'elle bâtit, elle réussit, et lorsqu'elle veut, elle peut. Et à titre de soutien et d'encouragement, si ce contenu vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton « J'aime » afin de nous accompagner et de nous motiver à produire davantage de contenus utiles et porteurs de sens. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre confiance. À très bientôt dans un prochain épisode. Que le Créateur veille sur vous.